Mesdames et messieurs, compatriotes togolais, nous nous retrouvons en ce jour mémorable à une croisée des chemins de notre histoire, un moment où les souvenirs douloureux du passé se heurtent aux défis pressants du présent, illuminant la voie vers un avenir plus radieux pour notre cher Togo. Depuis le premier instant de notre quête pour l'indépendance et la souveraineté, notre nation a été le théâtre de luttes acharnées, de sacrifices incommensurables et de rêves brisés. La mémoire de Sylvanus Olympio, père de notre indépendance, tragiquement assassiné, résonne encore dans nos cœurs, rappelant le lourd tribut payé pour notre liberté et notre indépendance souveraine. Depuis notre passé sous le joug impérialiste, marqué par le protectorat allemand et le condominium français imposé par la Société des Nations en 1920, le Togo n'a jamais été entièrement libéré de ces chaînes invisibles qui entravent notre développement et notre émancipation. Les récents événements des 24 et 25 mars 2024 ont plongé notre nation dans une tourmente indicible, violant de manière flagrante les principes fondamentaux de notre Constitution, fruit de luttes acharnées pour la démocratie et la justice. L'arbitraire s'est installé, transformant notre 4e République en une 5e République sans le consentement du peuple togolais, sans le respect de nos lois fondamentales. À l'image des prophéties de Simon Kibangu en Afrique centrale en 1921, qui prédisait le Congo sera indépendant un jour. Pendant 40 ans, le pays sera mis à feu et à sang et connaîtra d'énormes difficultés et souffrances de tout genre, puis viendra le bonheur. Nous voyons aujourd'hui des parallèles troublants dans notre propre lutte. Les prophéties de Ovenu, le Togolo ghanéen du 22 septembre 1946, dont le prophète Ésaïe est le missionnaire pour son accomplissement en Afrique de l'Ouest, résonnent étrangement avec les événements actuels. Les présages sombres qui planent sur notre nation et les avertissements des anciens semblent se concrétiser sous nos yeux. Le destin de notre pays semble être inscrit dans les astres avec des présages funestes pour ceux qui trahissent les aspirations de notre peuple. Le mouvement citoyen Ablodé est né de la nécessité de répondre à l'appel de notre histoire, de nous unir dans un dialogue inclusif pour forger ensemble un avenir juste et prospère pour tous les Togolais. Nous sommes les gardiens de notre destinée collective, les architectes de notre avenir commun. Ablodé, dans la conscience collective, résonne comme un symbole érigé contre une partie du peuple togolais. Pourtant, Ablodé, d'origine anglaise signifiant a blood day, jour du sang, incarne également l'énergie créatrice. C'est de la splendeur de Ablo que la nation togolaise, lors de l'humanité, doit tirer sa force. La phrase résonnante retentissante de notre hymne togolais « Viens, bâtissons la cité » nous rappelle que, où que nous soyons, qui que nous soyons, dès l'instant où cette énergie créatrice nommée Ablo coule dans nos veines, nous devons œuvrer pour devenir les bâtisseurs de la nouvelle République togolaise. Le Togo, c'est l'affaire de tous. Nul n'est plus togolais qu'un autre. C'est ensemble que les bâtisseurs, depuis les carrières, posent pierre par pierre pour ériger une architecture digne de son nom. Et non par exclusion, ni par division, ni par conservation des privilèges au détriment des autres, ni par trahison, ni par musellement, ni par assassinat d'autres artisans. Encore une fois, Togolais, viens, bâtissons la cité. Si j'insiste, si nous insistons avec ces exhortations, c'est parce que dans ces temps incertains, où les forces de l'injustice et de la tyrannie menacent de nous submerger, rappelons-nous que c'est dans l'unité et dans la solidarité que résident nos forces, que c'est dans la résilience et la détermination que se trouve notre espoir. Le chemin qui s'ouvre devant nous est semé d'embûches et d'obstacles, mais c'est ensemble, en tant que nation unie et déterminée, que nous surmonterons ces défis
et construirons un Togo plus juste, plus libre et plus fort. Le mot dialogue résonne parfois pour beaucoup de nos citoyens comme une entreprise vaine. Mais ne vous y trompez pas. Les 26 dialogues précédents ont été organisés entre le pouvoir en place et les partis politiques. Ce que nous proposons sous la coupole d'Ablodé va bien au-delà des partis politiques. Il s'agit, cette fois, de mettre en place les conditions d'une assise nationale de consentement sur ce qui nous unit et sur l'avenir que nous voulons ensemble pour nos descendants sur la terre de nos ancêtres. Et ceci face aux défis existentiels de notre siècle en regroupant tous les corps constitués, c'est-à-dire les intellectuels, les anthropologues, les sociologues, les ethnologues, les militaires, les chefs traditionnels, les partis politiques, les organisations de la société civile, les chefs de canton, membres de l'exécutif, les religieux et les traditionalistes. Ceci n'est ni une cour de justice, ni un tribunal de chasse aux sorcières, mais une innovation sociale sans précédent qui donnera l'occasion à chaque Togolais de s'exprimer pleinement, permettant à tous les Togolais de dialoguer entre eux. Aujourd'hui, le Togolais ne se sent plus à part entière. Il n'a plus la notion d'exister dans un État-nation. Il se sent opprimé, méprisé et laissé pour compte comme au temps de l'avilissante colonisation occidentale. Il ne s'appartient plus. Nous allons enfin construire l'État-nation à travers le dialogue togolais inclusif. Que l'esprit de nos ancêtres angélisés guide nos pas vers le bien que nous devons vers nos populations, vers l'honnêteté à l'endroit et vers la vérité pour les générations futures. Que la sagesse de nos aînés éclaire nos décisions et que l'amour pour notre patrie nous inspire à agir avec courage et détermination. Sous l'impulsion divine de Segbolissa, je devrais laisser la parole au prophète Ésaïe, qui a reçu la science ancestrale de nous éclairer sur certaines réalités et poser les bases du travail harassant qui nous pend au nez et à la barre. Mais compte tenu du refus de l'administration territoriale, sa parole viendra plus tard. Ensemble, levons-nous pour un Togo meilleur dans l'unité et la solidarité. Vive le Togo, terre de dignité et de liberté. Vive Ablodé, vive Ablodé, vive Ablodé. Merci. Je vous remercie. C'est votre frère Soter Karis Devi pour le mouvement citoyen Ablodé. Je remercie notre porte-parole, chef de la communication, et ce discours, le discours sur Ablodi, ce qui nous amène aujourd'hui, 30 août 2024, c'est la révélation, le dévoilement du mouvement Ablodi. Ce mouvement Ablodi ne date pas d'aujourd'hui. C'est un mouvement qui a précédé aux indépendances de la nation togolaise, conduit par le feu président Sylvanus Olympio, qui, avec l'amour qu'il a pour ce pays, le Togo, a lutté vaillamment pour que nous sortions de l'oppression coloniale française. Mais malheureusement, ce mouvement qui a précédé aux indépendances du Togo a été étouffé et le rêve de tout un peuple a été détruit. Mais jamais ce mouvement n'a quitté le cœur des Togolais. Ce mouvement a été toujours dans le cœur des Togolais, dans le cœur de ceux qui ont péri par l'injustice humaine, dans le cœur de ces enfants qui voulaient leur libération en allant manifester dans les rues et qui ont été tués. Ce mouvement n'a jamais quitté le cœur des mamans togolaises qui luttent tous les jours pour nourrir leurs enfants sans aucune aide d'un État depuis 60 ans. Ce mouvement est dans le cœur de tout vieux, de toute personne âgée qui garde toujours l'espoir qu'un jour, notre pays, le Togo, l'ordre de l'humanité,
sera libéré pour que nous puissions avoir le droit de parler par rapport à notre propre évolution, le droit de réfléchir par rapport à notre avenir, le droit d'exister par nos aspirations, notre propre paradigme, parce que le Togo est constitué de peuples, plusieurs peuples ayant une grande civilisation commune depuis la vallée du Nil, depuis les grandes nations telles que l'Empire Songhai, l'Empire du Ghana, l'Empire du Mali, l'Empire Yoruba et l'Empire du Bénin, du Nigeria et l'Empire Ashanti. C'est tout un peuple venant de grands empires qui ont constitué le territoire de l'Afrique de l'Ouest que nous appelons le Togo. Mais force est de constater que notre culture a été bafouée, nos aspirations ont été jetées à la poubelle et à chaque fois des décisions venant d'officines étrangères sont imposées à notre peuple depuis bientôt 60 ans. Et donc, un peuple assoiffé de liberté, un peuple qui pleure, qui attend ce secours, n'a jamais abandonné d'un jour de retrouver cette liberté, cette capacité de se prendre en charge et de déployer son énergie pour développer un pays en faveur de l'avenir de ses propres enfants et en même temps en apportant un plus à toute l'humanité. Et aujourd'hui, si nous sommes revenus pour dévoiler le mouvement Ablodé, c'est parce que un événement s'est produit au Togo, c'est-à-dire qu'il y a une énième violation de la volonté de ce peuple meurtri, affamé, piétiné depuis 60 ans, qui consiste à lui retirer le droit à la parole, le droit de s'exprimer, le droit d'avoir un mot à dire dans son avenir, alors que rien du tout ne va sur le territoire national togolais. Alors, il y a donc nécessité de rappeler la naissance ou la création du mouvement citoyen Ablodé. Ablodé est né de la volonté de 3 personnes, de 3 associations, dont 2 des associations sont en France, à savoir le Front souverain diaspora, présidé par M. Lokossou Kodjovi, Dr Lokossou Kodjovi, et l'association Ensemble le Togo, présidée par moi-même, Soter Karis Dobi. Et une 3e association qui est au Togo, qui s'appelle JACIP, présidée par le prophète Esaïe Kokou Dekpo. Lorsque nous nous sommes déclarés, suite à la situation qui prévaut au Togo, il était question, bien entendu, de formaliser les choses dans le pays. Et c'est dans ce sens-là que lorsque nous avons fait ce regroupement d'associations, dont la mienne est légalement et dûment enregistrée au Togo, l'administration territoriale a trouvé quand même matière à refuser la déclaration solennelle liminaire, c'est-à-dire le dévoilement de ce mouvement, aujourd'hui même le 30 août 2024. Et c'est ce qui nous a obligés à la déclarer ici en France où nous sommes, puisque c'est la majorité qui l'emporte, c'est-à-dire les 2 associations qui sont en France. Notre objectif n'est en rien contre le pouvoir en place. Il s'agit de faire en sorte que l'état de droit revienne dans notre pays. Il s'agit de faire en sorte que les Togolais puissent exister et que la seule chose qui marche au Togo ne soit pas l'interdiction permanente. On nous interdit tout, on ne peut rien faire. Lorsque le pouvoir en place a jugé utile, d'une manière arbitraire, de passer de la 4e République à la 5e, le peuple n'a pas été consulté. Or, je ne sais pas ce que cela coûte
au gouvernement, sachant qu'ils sont inscrits dans dans un principe qui est que lorsqu'il y a une élection au Togo, qu'ils perdent ou qu'ils perdent, ils s'octroient toujours la victoire. Dans ce sens, ils pouvaient simplement organiser d'abord un référendum pour sonder le peuple. Et lorsque le peuple est sondé, si en ce moment-là, ils veulent, comme ils font d'habitude, voler les élections, au moins on leur accordera le bénéfice du doute d'avoir sondé le peuple à travers des voies référendaires. Ceci n'a pas été le cas. Et de surcroît, lorsqu'on a organisé les élections législatives, sur 113 députés, ils se sont octroyés 108. Je ne sais pas dans quel pays on a déjà vu ça. Mais malgré cela, nous avons la ferme intention de faire en sorte qu'un dialogue s'installe, qu'une médiation s'installe, qu'une négociation s'installe. Parce que lorsqu'il y a un conflit, que demandent les gens? Que demande la relation internationale? Le dialogue. Ce n'est pas le dialogue que nous pourrons réussir demain. Ce n'est pas un dialogue comme ce qui s'est passé. Si je prends l'exemple du dernier dialogue qui a eu lieu à Ouaga, notre doyen Kofi Nnamdi, qui a été celui qui a présidé à ce dialogue, il nous racontait sans cesse que lorsque les dirigeants sont venus, eux tous venaient le voir pour solliciter le poste de Premier ministre. Ça, c'est un dialogue. Ça, c'est un dialogue togolais. Mais ce que nous proposons va au-delà de cette façon de faire, à savoir que le chef de l'État nous reçoive, nous permette de mettre en place un comité de dialogue, lequel comité aura pour mission de regrouper tous les corps constitués, tous les Togolais, quels qu'ils soient, où qu'ils soient, dans la diaspora, sur le sol togolais, pour cette mission, cette innovation sociale. Vive Ablodé! Vive Ablodé! Vive Ablodé!